Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 29 septembre et je suis toute contente de vous retrouver pour faire un petit point lecture où je vais vous parler de deux lectures que j'ai faites sur le mois d'août, de lectures de deux auteurs anglo-saxonnes et puis aussi pour vous parler un petit peu de ce que j'ai lu depuis une dizaine de jours, depuis le dernier point lecture, et vous parler aussi de ma super lecture en cours. Alors je vais commencer tout de suite avec un roman que j'ai lu début août. C'est Libre et légère d'Edith Wharton. Alors c'est le tout premier texte que je lisais de l'auteur. C'est en fait le tout premier roman de cette écrivaine américaine, Edith Wharton, qu'elle a écrit en fait à l'âge de 14 ans, en 1877. Alors dans ce roman, qui est très très court, hein, c'est un roman qui fait à peu près 130 pages, donc c'est plutôt une novella, on suit Georgie, qui est une jeune fille de milieu assez modeste londonien. C'est une jeune fille qui est extrêmement jolie, qui a un très très fort tempérament, qui est très capricieuse en fait, et qui ne rêve que d'une chose, c'est de s'élever socialement pour pouvoir vivre une vie de princesse. Alors Georgie, elle décide pour ce faire de rompre ses fiançailles avec Guy, qui est un peintre encore très très peu connu, qui a, je pense, 5 ou 10 ans de plus qu'elle. Elle a 17 ans à peu près. Elle décide de rompre avec lui, même si elle l'aime, et elle l'aimera toujours. Ce sera d'ailleurs son grand drame. Mais elle pense qu'il ne lui apportera pas le faste dont elle rêve. Et dans la foulée, elle se fait courtiser par un vieux lord libidineux qui évidemment va céder à ses charmes et qui va l'épouser. Alors bien Georgie, elle a le titre, elle a l'argent, elle a la noblesse de Londres à ses pieds, tout le monde l'envie, elle a les robes, elle a les balles, les tendres amies extrêmement mielleuses, les séjours sur la côte d'Azur, mais elle a aussi les exigences de son mari, la superficialité, l'ennui, le vide, les regrets. Et elle va devoir s'adapter pour survivre. De son côté, lui, Guy, il est éperdument amoureux de Georgie, il l'est toujours, il ne se remet pas de la rupture. Et il va décider de partir à Rome, où il pense qu'il va pouvoir développer son art, et où aussi on va le suivre faire de nouvelles rencontres. Tout le roman tourne autour de la question qui est de savoir s'ils vont se recroiser un jour ou pas dans leur vie, et c'est clairement l'intrigue du texte. Alors, raconté comme ça et quand on le lit, c'est clairement une romance du 19e, mais une romance. Je n'aime pas la romance. De plus, l'évolution de l'histoire est plutôt attendue. Bref, il y avait vraiment tout pour me déplaire dans cette petite lecture. Sauf que, en fait, Edith Wharton... Sauf qu'en fait, j'ai adoré. Parce qu'Edith Wharton, j'ai découvert qu'elle écrivait remarquablement bien. L'écriture est fine, fluide. Les enchaînements de l'histoire sont hyper bien structurés. C'est vraiment un régal à lire. Et quand je le lisais, je me rappelais que c'était écrit par une adolescente de 14 ans. Et c'était absolument incroyable d'avoir ce niveau d'écriture à cet âge. Mais surtout, j'ai trouvé qu'à travers les aventures et les états d'âme de ces personnages, Edith Wharton en fait démontre une très très forte capacité d'analyse psychologique et sociologique vraiment incroyable, encore une fois, pour une adolescente de cet âge de 14 ans. On sent une grande intelligence et sensibilité derrière. On sent aussi qu'elle a dû beaucoup observer le monde dans lequel elle est née, puisque je me suis un petit peu renseignée. Elle est issue sur son histoire, je me suis renseignée un peu sur sa vie, qui est d'ailleurs fascinante, et elle est issue à la base de la haute société américaine.
Dans ce roman, la superficialité, les manigances, la complexité, voire la cruauté humaine sont vraiment très très finement croquées. J'ai trouvé qu'Edith Wharton portait en plus de cela une réflexion très intéressante et vraiment moderne sur le mariage, sur l'amour, sur l'indépendance de la femme, tout ça sous la plume d'une ado de 14 ans. C'est encore une fois, je le répète, très très bluffant. Donc voilà, la très grande maturité et l'intelligence sous-jacente à ce texte m'ont vraiment donné très très envie de lire ses écrits une fois qu'elle est devenue adulte. D'ailleurs, si vous avez des titres à me recommander, je suis preneuse parce que je me les procurerai et je vais les lire avec grand plaisir. Pour conclure sur Libre et légère d'Edith Wharton, j'ai trouvé que c'était un court texte sur l'amour et sur la quête d'indépendance qui se lit vraiment d'une traite. Alors 130 pages, j'avais passé une super après-midi avec ce petit roman. On est plongé dans un 19e siècle authentique, puisque écrit à l'époque. On est baladé de façon très très agréable entre Londres, Rome et aussi la Côte d'Azur. C'est un texte bourré d'intelligence et de causticité. Et puis, il y a une fin absolument surprenante qui m'a bluffé de façon finale et qui m'a confirmé toute l'intelligence de l'auteur. Mais bon, je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas ce texte. Je pense qu'il est assez connu. Voilà, c'est une très très courte lecture d'apparence légère, mais au final très très grinçante et que je recommande vraiment. Au mois d'août, j'ai également lu Hot Milk de Deborah Levy. C'est le tout dernier texte paru en France de Deborah Levy. Et c'est un roman. Moi, j'ai lu de Deborah Levy que ses textes autobiographiques. C'est la première fois que je lisais un roman de cet auteur. Alors, dans ce roman, on suit Sophia, qui a 25 ans et qui peine à terminer sa thèse en anthropologie. Sophia, elle vit dans la banlieue de Londres, chez sa mère. Elle vit toujours chez sa mère. C'est une mère envahissante, exigeante, qui est très mal psychologiquement. Une femme qui rassemble ses peines dans des douleurs physiques invalidantes et dans des plaintes permanentes. Le père de Sophia les a abandonnés, elle et sa mère. Il s'est remarié et il vit en Grèce. Et Sophia, elle a bien du mal à laisser sa mère, à vivre sa vie. Et en fait, on se rend compte très vite qu'elle est totalement au service de sa mère. Pour gagner un peu d'argent, elle travaille comme serveuse dans un petit coffee shop londonien où elle se sent très bien. D'ailleurs, parfois, elle a pris l'habitude d'y dormir pour avoir un peu de tranquillité. On suit Sophia et sa mère qui, toutes les deux, claquent toutes leurs économies pour passer un été en Andalousie. Parce qu'en fait, Sophia a trouvé là-bas une luxueuse clinique qui promet de résoudre la santé de sa mère. Alors, tandis que sa mère d'ailleurs, va toute seule à ses rendez-vous dans cette clinique, dont on découvre très vite que c'est une clinique aux pratiques plus que douteuses, on va suivre Sophia qui, elle, erre dans la chaleur des plages et des villages andalous. Elle se baigne, elle se fait piquer par les méduses, elle se fait quelques amis bizarres, voire carrément toxiques. Elle réfléchit et elle perçoit tout ce qui ne va pas dans sa vie, ses ambiguïtés, ses paradoxes et ses fragilités. Et elle se met en tête de se tourner un peu vers son père pour essayer de se sortir de ça. Bon, voilà un peu le pitch, c'est un peu difficile à raconter cette histoire. Alors, j'adore les livres autobiographiques de Deborah Levy, j'aime sa plume, son humour, ses réflexions sur la vie, sa grande autodérision, j'en ai parlé à plusieurs reprises ici. Mais alors là, en matière de roman, je me suis franchement ennuyée. En fait, Sophia, très vite, m'est apparue complètement immature, et très vite, elle m'a gonflée, en fait. Sa quête de liberté et d'émancipation, clairement, au centre de ce roman, c'est une quête qui m'a absolument pas touchée. Elle m'énervait, ce personnage m'énervait.
En plus, la lenteur et puis la moiteur qui sont dans ce livre, qui sont très liés à l'ambiance caniculaire, une ambiance caniculaire oppressante, ceci associé à une écriture extrêmement métaphorique, jouant même avec la psychanalyse, eh ben ça m'a donné envie de fuir. En fait, j'avais vraiment envie de terminer au plus vite ce roman, que je trouvais très oppressant. Je trouvais qu'il y avait un mélancolisme bien trop poussé dans ce roman. Tous les personnages étaient bizarres, voire complètement cinglés, comme le médecin de sa mère, aux méthodes absolument fantasques. Pardon, c'était rigolo au début, et très vite j'ai trouvé que ça devenait non crédible et parfaitement lourdingue. Il y avait que le maître nageur de cette plage où elles ont loué un petit cabanon avec sa mère, qui était vraiment chouette, mignon même, avec ses doigts de velours, et chez qui Sophia venait se faire soigner ses piqûres de méduses. À chaque fois qu'elle se baignait, elle se faisait piquer par des méduses. Donc voilà, voir ce maître nageur qui l'a soigné, et lui, il semblait à peu près normal. Les autres personnages, il y en a une petite palanquée, sont absolument pathologiques en fait. Bref, je n'ai pas réussi du tout à cerner si Deborah Levy voulait nous faire rire ou si elle voulait nous faire réfléchir. Je ne suis pas du tout parvenue à prendre au sérieux les luttes internes de Sophia, ni la complexité du personnage de sa mère. Ouais, je suis passée complètement à côté de ce roman en fait. Le seul moment sympa, j'ai trouvé, c'était le moment où Sophia entreprend un petit voyage pour aller voir son père. Mais là encore, elle va rencontrer des personnes pas super bien alignées dans la vie, quoi. Voilà, bon, c'est un roman clairement. Deborah Levy a voulu traiter des relations familiales, de la quête de soi et de la liberté. Mais moi, ça m'a profondément ennuyée. J'ai pas trouvé crédible du tout les personnages. Je suis passée complètement à côté de cette lecture, pourtant que j'avais vraiment hâte de lire ce roman. Je trouve la couverture très jolie. Voilà, donc c'est un petit flop et je vais pas le garder, je pense, dans ma bibliothèque. Je pense que je vais assez vite le revendre. Voilà pour les deux lectures dont je voulais vous parler. Sinon, les 10 derniers jours, j'ai fait une chouette lecture. J'ai lu Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi. Je n'en dis pas plus parce que je vais en reparler dans la prochaine vidéo qui sera certainement le bilan de mon challenge Art Readathon, le challenge autour de l'art que je faisais au mois de septembre. Voilà, je ne dis pas plus. J'ai également lu, et il va rentrer dans ce challenge, le tout dernier roman de Claudie Gallet, Les Jardins de Torcello. J'en parle très vite. Au niveau de ma lecture en cours, je suis en train de déguster une auteure que j'adore, une auteure américaine, Joyce Carol Oates, et je me régale avec Petite Sœur, mon amour, qui est une lecture très addictive. Je pense qu'en ce dimanche autant automnal, je vais essayer de l'avancer un maximum parce que j'aimerais l'avoir terminé rapidement, puisque je vais le faire rentrer dans le challenge Art Readathon, puisque le thème est autour du patinage artistique. Voilà pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, si vous avez lu ces livres, si vous connaissez Edith Wharton et que vous avez d'autres titres à me recommander de l'auteur, je suis très preneuse. Et puis tout simplement à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous passez de bons moments de lecture. Bref, comme d'habitude, je vous attends en commentaire. C'est toujours un très grand plaisir de vous lire en commentaire et de vous répondre et d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de super lectures. À bientôt.